à tous les deux. Bonjour. Alors, nous sommes juste après la première session de conférence dans le cadre du Future of Business Travel organisé par Tom.Travel et Déplacement Pro. Mathieu, j'ai une question pour vous. Tout d'abord, vous avez parlé des tendances ce matin et notamment du métavers. Quelles sont les applications possibles du métavers dans le voyage d'affaires ? Alors, les univers immersifs sont assez... Parce qu'on parle... métavers, c'est de l'univers immersif à part entière. Dans le voyage d'affaires, ce qui est intéressant, et c'est ce que je parlais, c'est de mobilité presque immobile, c'est-à-dire d'être en mesure de rester chez soi, ou au bureau, ou en déplacement, mais virtuel, et donc de se déplacer dans des univers qu'ils soient virtuels ou virtuels pour intégrer un monde physique. Un peu ce qu'on voit notamment avec la vitre, alors même si c'est nous qui nous projetons directement. En tout cas, cette capacité de pouvoir se déplacer dans des univers réels, plus ou moins réels, tout en étant dans la virtualité, donc en 3D ou pas par exemple, et de pouvoir quand même vivre des expériences. Cette notion d'expérience, elle est extrêmement importante. Surtout si on arrive à humaniser, mais je pense que tu vas en parler dans un instant avec les formations, si on arrive à humaniser les actions ou l'expérience utilisateur. Et je crois aussi beaucoup à l'hybridation, c'est-à-dire à cette capacité de pouvoir interagir dans le virtuel, mais dans des écosystèmes techniques divers comme Teams, comme Google Meet, comme Meta, etc. Et que tout ça puisse coexister pour pas qu'il y ait d'irritant entre les différentes plateformes, pour que ce soit quelque chose de continu. Mais la dimension humaine reste clé, qu'on se déplace physiquement ou virtuellement, et dans des univers plus ou moins réalistes. Et on va parler de la forme aussi avec vous, William. Donc vous êtes spécialisé dans les serious games. Est-ce que demain, on peut imaginer des formations finalement dans le métavers ? Alors, tout à fait, c'est totalement complémentaire. Et puis c'est la suite logique, on va dire, puisque aujourd'hui déjà, un grand nombre de formations, alors c'est généralement plus des formations techniques, donc dans des casques VR, des formations où on va manipuler des objets. On a fait des formations mécaniques pour savoir changer une roue, savoir faire une vidange. Et donc on apprend ces exemples par l'exemple et par la pratique. Quand on est dans un univers singulier où on va faire une seule chose parce qu'on est isolé dans cette action-là, on peut transposer cette action au sein d'un métavers et donc imaginer forcément de la formation dans ces univers-là. On prenait l'exemple tout à l'heure d'un hôtel qui s'est construit intégralement dans le métavers. Eh bien, on peut imaginer une formation pour savoir faire une revue de chambre dans le métavers et identifier les éléments qui sont mal positionnés, comme on a pu le faire par le passé. Et là, l'intérêt, c'est qu'en fait, plusieurs collaborateurs peuvent être présents au même moment, en même temps. On n'est pas tout seul face à cette interface, en fait. Aujourd'hui, avec les technologies de voix sur IP, on va pouvoir interagir en temps réel, mais en étant chacun à distance, voire très loin, de l'autre côté de la planète. Et ça fait effectivement gagner énormément de temps, ça réduit énormément les coûts de formation et ça permet de se reformer n'importe quand plutôt que de devoir solliciter un formateur à un moment clé et puis c'est fini après quoi. Ce qui fait que la rétention est mauvaise dans ces cas de figure et là on va améliorer la rétention de l'information parce qu'on va pouvoir s'entraîner régulièrement. Mathieu, ça doit nécessairement passer par de la réalité virtuelle pour le côté immersif ou est-ce qu'on peut pas forcément quand je parle d'hybridation ou de virtualité hybride, c'est aussi des virtualités accessibles sans casque, directement depuis l'ordinateur. C'est ce côté immersif qui peut pas forcément être lié uniquement au casque. Ce que tu dis est super juste dans la mesure où la transposition des compétences acquises est plus facilement transposable opérationnellement une fois qu'on a touché, etc. Alors c'est vrai que les scénarios, moi j'aime beaucoup les expériences et notamment ce sujet avec les gants à rétroaction haptique qui nous permettent de sentir les choses, les textures, etc. Donc ça, les boîtiers olfactifs, qui sont le micro dont tu parlais qu'on a vu sur Shifto au CES, effectivement, alors qui est assez particulier en l'état, mais qui est assez marrant. On voit bien qu'il y a le sujet de la voix, le sujet du sens, le sujet de l'expérience au sens large. Le côté formation est clé dans la mesure où on transpose ses compétences tout de suite. Alors si on arrive en plus à faire en sorte que on puisse ne pas s'équiper de la contrainte du casque qui est quand même lourd, même s'ils sont de plus en plus légers, des différents gants et de miniaturiser au maximum, de faciliter les choses.
avec les différentes lunettes qu'on a pu voir, hein. Il n'y a pas que Magic Leap dont on a parlé tout à l'heure, mais voilà, qui nous permettrait d'alléger le dispositif aussi qu'on a sur soi, matériel, qui est une des contraintes que l'on peut avoir quand on veut accéder à ces univers immersifs et virtuels. Vous, William, vous envisagez peut-être d'ajouter de l'haptique, de l'olfactif à vos formations ? On avance avec la technologie, ça ne dépend pas que du software, hein, il y a aussi le hardware qui va avec. Et effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure dans ma présentation, si on veut intéresser les salariés pour s'entraîner et apprendre et acquérir des compétences, qui est clé pour innover, qui est clé pour être performant, on a besoin d'aller là où ils sont. Et donc s'ils vont dans le métavers, on ira dans le métavers. Et puis on a besoin de les intéresser en les rendant acteurs de leur formation. Dans le métavers, on parle d'un des aspects les plus importants dans la formation par l'acquisition des compétences, c'est l'immersion. Quand on est immergé, mais quand on parle d'immersion, on ne parle pas forcément VR, on parle d'immersion dans la réalité de la situation. On va parler des sons aussi, l'ambiance sonore. Une formation sur... on sent qu'il y a un truc qui crame, vous ne le ferez pas avec du visuel, il faudra rajouter un boîtier olfactif. Donc on va évoluer avec ces technologies. Quand on doit toucher et manipuler des choses, quand on sent que ça grippe, on va le sentir. Donc on parle des gants haptiques. Donc évidemment, toutes ces technologies hardware vont évoluer et les softwares évolueront avec. Merci beaucoup à tous les deux. Avec grand plaisir. Merci à vous.